Europe 1, 7h19, Patrick Cohen, vous recevez maintenant le secrétaire général de la CGT Cheminots. Bonjour Laurent Brun. Bonjour. C'est donc la fin de l'unité syndicale à la SNCF. Oui, en tout cas sur la forme de mobilisation, puisque sur le fond, nous avons partagé le fait que nous étions toujours très critiques par rapport à la réforme, y compris avec les modifications qui ont été obtenues par la grève. Avec l'UNSA et la CFDT. Quand déciderez-vous de prolonger le mouvement lors des 6 et 7 juillet, vendredi et samedi? Ce sont 2 grandes journées de départ en vacances. Alors, est-ce qu'on fera le 6 et 7? Est-ce qu'on le fera le 6 ou le 7? Est-ce qu'on fera d'autres dates? C'est ce matin qu'on en discute. Nous nous réunissons à partir de 9h en commission exécutive fédérale. Votre souhait, à vous, Laurent Brun? Mon souhait à moi, et ce que je vais proposer à la commission, c'est que, puisque nous n'avons pas les garanties que nous avons demandées au gouvernement, au patronat ferroviaire et à l'entreprise, c'est de poursuivre sur juillet-août avec un calendrier établi sur juillet-août qui ne sera pas sous la même forme, qui sera plus allégé que le calendrier des 3 derniers mois, mais qui permettra de maintenir la mobilisation. Vous vous rendez compte que des centaines de milliers de familles ont acheté des billets de train pour ces jours-là en particulier? Oui. Alors, la question des jours que nous ferons ne sont pas spécialement toujours ciblés sur des départs en vacances, puisque nous avons aussi des réunions importantes. Par exemple, quand la ministre dit qu'elle va relancer le fret ferroviaire, on a une réunion du comité central qui est prévue le 11 sur un nouveau plan fret qui purgerait l'activité une nouvelle fois de la moitié de ses effectifs et qui écrémerait les trafics. Donc probablement que ce sera une journée de mobilisation. Laquelle précisément? Le 11. Le 11 juillet. 11 juillet. Alors je rappelle que la réforme ferroviaire a été définitivement adoptée la semaine dernière. Pourquoi faites-vous grève? Alors parce que d'abord cette réforme, comme vous le savez, c'est une loi d'habilitation à écrire des ordonnances, donc il reste que 4 séries d'ordonnances à écrire, y compris sur la concurrence, et il y a 9 décrets qui doivent être publiés ensuite de cette loi. En fonction de ce qui est écrit dans ces ordonnances ou dans cette loi, on aggrave la situation ou on l'améliore. Donc ça c'est un premier sujet. Ensuite, nous sommes sur notre fin sur plein d'autres sujets. La question du développement du fret ferroviaire, je viens de l'évoquer, la question des financements du système. Au départ, il manquait 3 milliards dans le système. La reprise de la dette génère 1 milliard d'économies pour l'entreprise, mais le gouvernement a décidé plus d'1,5 milliard de dépenses supplémentaires. Non, mais il y aura des mois de négociations, vous le savez, notamment pour la convention collective, donc ça peut durer indéfiniment, votre mouvement. Enfin, vous trouverez toujours des motifs pour appeler à des arrêts de travail, non? Ce que nous souhaitions, c'est d'avoir des engagements clairs et fermes, par exemple du patronat sur les négociations auxquelles vous faites référence, c'est la convention collective, d'avoir des engagements clairs et fermes qui nous permettent de dire que oui, ce serait une convention collective protectrice. Ces engagements-là, nous ne les avons pas pour l'instant. Il y a des bougées sur quelques formules un peu précises sur la reconnaissance des diplômes ou sur les promotions à l'ancienneté, mais de manière globale, il n'y a pas d'engagement ferme et précis du patronat, et donc évidemment ça renvoie à la négociation, l'incertitude à la négociation, et on ne peut pas attendre ces négociations-là, donc on poursuit la mobilisation. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires de boutiques syndicales, que la réalité, vous ne voulez pas paraître plus mou que Sudrail avant les élections professionnelles prévues à la SNCF à la fin novembre? Non, je pense que la CGT a démontré dans toutes les initiatives qui ont été organisées qu'elle était au cœur de la mobilisation comme toujours, et la situation n'est aujourd'hui pas les élections, parce que d'abord on ne sait pas quel sera le périmètre des élections. Les salariés qui seront filialisés au niveau des gares, au niveau du fret ou d'autres, seront-ils toujours des cheminots électeurs entre guillemets? On n'en sait rien, donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment l'avenir du système et l'avenir social des cheminots. La mobilisation aujourd'hui, lors des journées de grève à la SNCF, elle n'a jamais été aussi basse. 10% de cheminots grévistes. Oui, on est à 32 jours de grève. C'est normal que la mobilisation s'étiole. Alors en plus, vous citez les chiffres de la direction SNCF qui sont les chiffres à 8 heures et donc pas les chiffres définitifs, qui sont toujours plus hauts que ceux-là. Mais on n'est pas étonné qu'à 32 jours de grève, il y ait un affaiblissement sur une mobilisation intensive. Néanmoins, ça reste le plus grand conflit de l'histoire de la SNCF, et en face, nous avons un gouvernement qui est particulièrement violent et intransigeant. Donc, ma foi, on va continuer la lutte parce qu'on estime que c'est nécessaire. Est-ce que vous prétendez toujours que c'est pour l'intérêt général du pays, de la société, du service ferroviaire que vous faites grève? On a plutôt l'impression que c'est pour les conditions de travail des cheminots, donc un mouvement plus corporatiste, non, aujourd'hui? Les conditions de travail sont importantes, mais dans les conditions de travail, il y a les conditions de sécurité, par exemple. Mais vous l'avez noté, je vous ai parlé des financements du système. Dans les financements du système, nous avons toujours l'interrogation sur le devenir des lignes capillaires, des petites lignes. Et puis, vous l'avez noté aussi, le fret, c'est un sujet d'intérêt général. Donc, nous considérons que oui, nous sommes toujours sur une bataille d'intérêt général. Merci Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, d'être venu en direct. Merci. Sur Europe 1. Europe 1.